Vous travaillez depuis plusieurs années en tant qu'ATSEM auprès des enfants avec l'enseignant. Vous avez passé le concours d'ATSEM et vous avez échoué. Que se passe-t-il? Pourquoi n'avez-vous pas eu ce concours d'ATSEM alors que vous effectuez ce job tous les jours, que vous l'effectuez très bien et que tout le monde vous a dit autour de vous au travail que vous étiez une ATSEM parfaite en or? Alors, je vous explique. Ce concours est obligatoire pour pouvoir être titularisé au sein de la fonction publique territoriale. Et bien évidemment, pour que les choses soient un petit peu plus compliquées, ce concours n'est pas accessible seulement aux ATSEM qui sont déjà en poste. Ce concours est accessible à beaucoup de personnes. C'est un des concours pour accéder à un métier de fonctionnaire territorial qui est ouvert au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on peut se présenter au concours d'ATSEM si on est une ATSEM en activité, si on n'a jamais exercé le boulot d'ATSEM, si on détient le CAP AEPE ou le CAP petite enfance, ou si on est père ou mère de 3 enfants. J'oublie bien sûr les sportifs de haut niveau qui, parce qu'ils ont fait du sport à haut niveau, peuvent se présenter au concours d'ATSEM. Tout le monde sait bien que faire du saut à la perche aux Jeux Olympiques, c'est exactement la même chose que d'être ATSEM en classe. Bon, bref, nous parlerons de ça une autre fois. Donc, en gros, ce concours, il y a un nombre d'inscrits absolument phénoménal. En gros, en moyenne, une commune va organiser, pas une commune, un département va organiser le concours d'ATSEM. Le centre de gestion donc recense les besoins et il faut 22 ATSEM. Donc il va y avoir 22 postes à pourvoir sur le concours. Donc 22 personnes pourront obtenir le concours d'ATSEM. Donc les inscriptions s'ouvrent et à la clôture des inscriptions, on se retrouve avec 6000 personnes. Bon, il va falloir, à partir de 6000, n'en avoir que 22. Donc, du coup, comment on fait? Si l'écrit du concours correspondait réellement au métier d'ATSEM, si on vous posait des questions concrètes sur le métier, eh bien, sur les 6000, on en aurait bien 4000 qui auraient le concours. À l'écrit, si ça correspondait réellement au métier et que ce soit juste par rapport aux compétences de l'ATSEM. Est-ce que vous vous imaginez un instant organiser un oral individuel de 15-20 minutes pour 4000 personnes? Alors, organiser un écrit, c'est assez facile. On trouve une grande salle, on met des chaises, on met des tables, des personnes qui surveillent et on reçoit les 6000 personnes d'un coup. On distribue 6000 feuilles, on ramasse 6000 copies, on corrige 6000 copies. C'est gérable, du moins la phase du passage de l'écrit sur une journée. Mais par contre, organiser un oral, ça veut dire que chacun est convoqué à une heure précise, que chacun a un jury affecté et que chaque jury reçoit individuellement chaque personne. Alors, s'il y avait pour de bon 4000 personnes qui passent l'oral du concours d'ATSEM, il faudrait compter 1 an et demi pour que tout le monde passe et que... En fait, c'est impossible. Ce que je veux vous dire, c'est que le concours d'entrée... le concours d'ATSEM, ne reflète pas la réalité du métier. Et oui, c'est pas juste. Je suis d'accord avec vous. Ce concours d'ATSEM est une bêtise administrative qui vise à éliminer un maximum de personnes par des questions tordues, bizarres et des corrections tordues et bizarres. Parce que le but est tout simplement qu'entre le nombre d'inscrits, dans mon exemple 6000, le nombre de personnes qui vont passer l'oral, on doit passer de 6000 à maximum une cinquantaine de candidats. Donc, plus il y a de candidats inscrits, plus le niveau des questions augmente. Mais je suis d'accord, ça ne correspond pas au métier. Je suis toujours d'accord avec vous. On ne refera pas le monde aujourd'hui. Donc, plus il y a d'inscrits, plus il faut éliminer de personnes. Et pour pouvoir éliminer des personnes, on fait monter le niveau des questions, on les pose à l'envers de façon négative et on corrige aussi avec des détails, on retire des points si jamais il manque une des réponses. Et voilà pourquoi on se retrouve avec une note minable à l'écrit alors qu'on est une excellente ATSEM.
Déjà, première chose, détendez-vous, ce ne sont pas vos compétences d'ATSEM qui sont évaluées, mais c'est bien un concours qui ne reflète pas le métier. Donc, ne prenez pas cet échec à l'écrit du concours comme une évaluation de vos compétences d'ATSEM. Bien au contraire, ça n'a rien à voir. Par contre, dites-vous qu'il faut sacrément vous préparer pour cet écrit et pour répondre à ces questions tordues et pour passer la correction tordue et pouvoir accéder à l'oral. À l'oral, après, il va falloir défendre un petit peu votre dossier et leur donner envie d'être l'ATSEM qu'ils ont envie d'avoir auprès d'eux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, l'écrit de ce concours ne reflète pas la réalité du métier d'ATSEM. Les questions sont tordues, les questions sont d'un niveau de plus en plus élevé en fonction du nombre d'inscrits, mais malheureusement, c'est un passage obligé pour pouvoir être titularisé dans la fonction publique territoriale. Donc, pour préparer ce concours, moi, je vous conseille vraiment de vous acheter des bouquins performants, de réaliser des QCM aussi, ou de suivre l'accompagnement à la préparation au concours ATSEM auprès de notre organisme Formation en Harmonie. Vous nous retrouvez sur Facebook ou vous nous envoyez un petit message contact@formationharmonie.fr. Si vous voulez qu'on se prépare ensemble pour cet écrit et pour l'oral, je vous attends. Vous serez les bienvenus. Alors à très bientôt.